le public d'insertion aujourd'hui, c'est à la fois la personne qui traîne dans la rue, qui est le SDF, et puis à la fois le bac+2 qui trouve pas de boulot. Et en fait, moi, en tant qu'entreprise d'insertion, en fait, tous ces gens sont éligibles. Là, quand même, le grand écart est important. Et là, on peut se dire, bon, on a quand même un sujet. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont suivi le système enseignement jusqu'au lycée inclus, en étant diplômés, en ayant fait 2 années post-bac, et on les identifie encore comme un public en insertion. Ça prouve bien on a un décalage, et c'est la métamorphose dont je parlais, plus que la crise, en fait. C'est qu'il y a un vrai sujet, il faut repenser, en fait, le sujet. Après, sur l'échec scolaire, c'est un peu toujours... moi, je pose la question, est-ce que c'est l'échec de l'élève ou c'est l'échec du système? Ça renvoie à ma question précédente. En fait, est-ce que le système est encore adapté à la réalité d'aujourd'hui? Parce que, je vous dis, avec ces bac+2 qui arrivent au SMA, moi, ça m'interpelle. Alors après, sur les chiffres, et ça je reviens rapidement, mais sur le SMA, les bac+2, il y en a quand même pas beaucoup. En fait, ça aujourd'hui, c'est 25%, et ce sont des volontaires techniciens qui ont vocation à encadrer les volontaires stagiaires. Donc il y en a 1200 sur les 6000. Le reste, on est bien sur 50% de jeunes qui sont sans diplôme, et 50%, à peu près 45% de jeunes qui sont détectés illettrés niveau 1 ou 2 au test de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Et je vous le dis très clairement, ce n'est pas complémentaire. C'est-à-dire que les 40% d'illettrés, il y en a 50% qui sont des diplômés, titre CAP ou BEP. C'est-à-dire qui ont été au collège. Et ça c'est aussi un sujet. En fait, ça interroge. C'est pas un jugement, hein, mais ça interroge quand même. Et on est tous confrontés, moi j'y suis dans l'entreprise aussi, avec des alternants qui c'est compliqué pour les recruter. Nous, on leur fait écrire un mail, hein, parce que en termes d'écriture, c'est quand même un petit peu, le niveau est pas terrible. Bon, j'aime pas généraliser, mais le constat est là. Maintenant, le manque chez les jeunes qui est identifié, c'est la confiance en soi, c'est un manque de confiance en eux, c'est la capacité à se projeter dans le temps, et là, il faut des modèles, il faut des rêves, autres que les stars de télévision ou les footballeurs, voilà, et ça, c'est l'artisan, c'est tout. Là, on a un vrai sujet aussi sur la mobilité, c'est que les jeunes sont très peu mobiles. Moi, j'ai pu le constater, y compris en Martinique, hein. On trouve quelqu'un qui est de Morne-Vert, on lui trouve un travail, et ça c'est un cas concret, on lui trouve un travail au sud, et bien les parents disent non, il n'est pas question que en fait la personne, c'était une jeune fille, hein, aille vivre au sud. Bon, on a un sujet alors qui a des justifications de ressources, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que cette mobilité, c'est un frein. Alors après, on passe par le permis de conduire au SMA, qui est un atout, etc. Après, dans les manques, de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi, on est dans un environnement où le scepticisme, voilà, il n'y a pas un grand enthousiasme des anciens. On est souvent dans dire qu'est-ce qui va vous arriver, etc. Et souvent le pessimisme un petit peu ambiant. Et là, c'est du côté des formateurs, hein, du côté des parents, des formateurs, etc. Toujours sur si eux ont raté, parce que sont moi au moins avec mon âge, ceux de 20 ans là, c'est l'âge de mes enfants. Qu'est-ce que je n'ai pas fait qu'avaient fait les parents? C'est ça en fait. Ça c'est aussi, il faut se renvoyer aussi à ses responsabilités. C'est pas le système ou une espèce de grand ensemble inconnu qu'en aurait la responsabilité. Et ça, l'enthousiasme des anciens, il est important parce que un sceptique, quelle que soit la forme de son scepticisme, qu'il soit élégant ou cynique, c'est un briseur d'élan à la fois pour lui-même et à la fois pour les autres. Et on revient tout à l'heure à l'exemple, si on a des orienteurs qui sont systématiquement à dire mais non, mais ça tu peux pas faire, ça c'est pas possible pour toi mon grand, tu vois, t'as pas le niveau. Ou alors évidemment il faut aussi il faut pas vendre uniquement de l'idéalisme ou du rêve, mais il faut quand même apporter un petit peu d'espoir. Et au SMA, moi j'ai eu le nombre de mamans qui venaient me voir en me disant le SMA, vous êtes ma dernière chance, en fait c'est la dernière chance.
Mais comment vous pouvez dire ça devant votre fille ou votre fils qui a 18 ans? C'est pas possible de dire ça. Même si je le comprends par ailleurs. Mais on peut pas, devant son enfant, de dire le SMA, c'est votre dernière chance. Ou des mamans qui disaient à sa fille de 16 ans, et je l'ai vécu aussi, le grand frère était au SMA, et la fille de 16 ans, et la maman lui dit, ah ben tu vois, il faut que tu attendes 2 ans, parce qu'ils prennent qu'à partir de 18 ans au SMA. C'est pas possible. Et là, il y a plus de, il y a plus de rêve, en fait, il y a plus d'enthousiasme, il y a plus d'opti-réalisme, en fait, moi je l'appelle comme ça, hein. À la fois l'optimisme et le réalisme. Voilà, j'étais un petit peu long, mais Très voilà, intéressant. je pense que c'est la capacité aussi à servir de modèle et à entraîner en fait. Et ça, et là du coup, on rejoint la qualité du leader, qui est celui qui inspire, qui rassemble. On a envie de lui ressembler, et on en a tous connu dans nos vies, que ce soit dans les familles ou dans nos boulots, etc. Se dire, lui, j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie d'aller avec lui. Et si on est tout le temps dans le scepticisme, si on manque d'enthousiasme, en fait, voilà, moi c'est un petit peu mon témoignage.